Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue aujourd'hui dans notre petite réflexion. Vous savez, hier, c'était le 1er mai et plusieurs évêques au Canada ont, n'est-ce pas, consacré leur diocèse sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie. Et aujourd'hui aussi, comme les jours prochains, nous sommes dans le mois marial. Et donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du culte marial. Il y a plusieurs questions qu'on m'a posées. Mon père, quelle est la vraie place de Marie dans l'Église? Pourquoi nous prions Marie? Est-ce que prier la Vierge Marie n'est pas un peu de l'idolâtrie? Alors, dans cette capsule qui va prendre un peu plus de temps que les autres, je vais essayer de répondre à ces quelques questions. Mais avant de répondre aux questions, ici j'aimerais un peu avec vous faire un ménage dans le culte marial, dans notre Église catholique, parfois dans les groupes de prière. Et donc, pour commencer, je me servirai de cette belle parole du Christ dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 3, lorsque le Christ nous dit « Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève l'apôtre qui est dans ton œil. » Alors, avant d'essayer, n'est-ce pas, d'expliquer à nos frères de d'autres confessions chrétiennes ou à d'autres chrétiens l'importance et la grandeur du culte marial ou encore de la Sainte Vierge dans notre vie comme chrétiens, j'aimerais souligner deux aspects qui parfois donne de la difficulté aux personnes d'entrer ou de comprendre le culte marial. Le premier aspect est celui du langage et des attitudes utilisées pour le culte marial. Parfois, notre langage est proche d'un langage hérétique. Quand vous allez dans les groupes de prière, où vous entendez des personnes prier qui vous disent « Marie, pardonne mes péchés » ou encore « Marie, envoie-moi l'Esprit Saint, Marie, aie pitié de moi ». Non. Ces attitudes ou encore ces caractères sont propres à Dieu. Ou encore quand dans une paroisse, vous exposez le Saint-Sacrement, des gens arrivent et ils passent devant le Saint-Sacrement pour se mettre à genoux devant la statue de Marie. Et là, ça prête à confusion. Comme deuxième point aussi que je peux soulever, c'est parfois la pauvreté des arguments que nous utilisons pour justifier, n'est-ce pas, notre culte marial. Parfois, les arguments que nous utilisons sont contradictoire avec la foi chrétienne. J'entends des gens qui me disent « Marie nous comprend, elle a le cœur d'une maman. C'est pourquoi nous la prions. » Est-ce à dire que Dieu n'a pas le cœur d'une mère? Est-ce à dire que Dieu, dans sa bonté, ne peut pas nous écouter? Ou encore, il y a d'autres qui prennent cet exemple en disant « Quand vous voulez aller voir le président et que vous ne pouvez pas, quand vous voulez aller voir un artiste, un grand que vous ne pouvez pas, vous passez par sa mère pour qu'elle vous rapproche de lui. » Est-ce à dire que Jésus ne peut pas nous écouter et que Jésus, c'est très difficile pour lui de nous comprendre qu'il faut passer par Marie? Vous voyez, frères et sœurs, c'est parfois ces attitudes qui font qu'on a de la peine à entrer dans le culte marial. D'autres frères de d'autres confessions religieuses ont de la peine à comprendre la grandeur et la beauté de la très sainte Vierge. Et ça déjà, Luther le disait, fondateur de l'Église protestante, en 1523. Il disait que le fait qu'ils veulent qu'on enlève le culte marial dans l'Église catholique, c'est à cause de plusieurs abus. Et le pape Paul VI, n'est-ce pas, nous mettra des gens en danger, en garde, autant pour moi, contre cela. Lorsqu'il dira, il invitera les chrétiens à éviter avec soin toute exagération ou encore toute attitude susceptible d'introduire dans l'erreur nos frères par rapport au culte marial. Et donc maintenant, après avoir fait ce grand ménage, j'aimerais maintenant aborder la deuxième partie, qui est vraiment, quelle est la place de Marie dans notre vie de foi? Je commencerai par dire, dans l'Église catholique, nous n'adorons pas la Vierge Marie. Nous prions la Vierge Marie. Et ça, on le découvre déjà dans la prière. La fin de l'Ave Maria, c'est Sainte Vierge Marie, priez pour nos pécheurs. Est-ce que Marie est intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou bien médiatrice? Non. Car dans l'épître à Timothée au chapitre 1, verset 2 à 5, le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc on comprend qui est donc la Vierge Marie et quelle est donc sa place. La Vierge Marie pour nous chrétiens catholiques ne peut pas se résumer simplement à la mère de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'elle a donné la vie à Jésus-Christ d'abord.
Mais elle est plus que ça. Pour moi, chrétien catholique, Marie est un modèle de foi. Et c'est ce que lui dira, n'est-ce pas, Sainte Élisabeth dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 1, verset 45. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui fut dit par la bouche du Seigneur. Elle est un modèle de fidélité parce qu'elle va suivre le Christ, elle va rester avec le Christ jusqu'à la croix. Jean chapitre 19. Elle est un modèle d'intercession. Jean chapitre 2, les noces de Cana. Elle est un modèle de vie de prière. Nous le voyons cela dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 1, verset 48. Elle est aussi un modèle de celle qui médite et garde la parole de Dieu. On le voit dans l'évangile de Saint Luc. Elle gardait tout cela dans son cœur. Et on comprend donc pourquoi toutes les générations peuvent lui dire bienheureuse. Parce qu'elle le dit dans son cantique. Le Seigneur a daigné poser ses yeux sur son humble servante. Alors toutes les générations lui diront bienheureuse. Mais plus que ça, vous voyez, frères et sœurs, elle n'est pas simplement pour nous un modèle, mais Marie aussi participe à la vie du Christ. Et participe comme chrétienne, mais plus que ça, comme mère de notre Seigneur. Oui, il faut aller jusqu'à là. Parce que Saint Louis Grignon, Marie de Montfort, nous dira que Marie nous enfante à la vie divine. Oui, elle nous enfante à recevoir de plus en plus le cadeau que Dieu nous donne, parce qu'elle seule a pu le vivre de manière si intense. Le Christ lui-même, il nous le dit déjà dans son évangile, selon Saint Jean au chapitre 14, verset 12. Ceux qui croient en moi feront des choses comme moi, en feront même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Alors pourquoi sommes-nous surpris de voir que Marie, n'est-ce pas, peut parfois nous exaucer, Marie peut parfois nous guérir, Marie peut parfois nous aider à prier, nous fortifier. Et c'est là où je vais venir avec, n'est-ce pas, ce grand enseignement, frères et sœurs. La place de Marie dans l'Église catholique n'est pas à côté du Christ, n'est pas en plus du Christ, non. La place de Marie dans l'Église catholique est dans le Christ. Marie agit dans le Christ, par lui et pour lui. Et c'est ce qu'elle dit magnifiquement aux enfants à Medjugorje lorsqu'elle leur dit, voilà, priez Jésus, je ne peux rien faire sans lui, mais si vous voulez, je prierai avec vous et pour vous. Magnifique. Oui, frères et sœurs, la Vierge Marie nous est donnée pour avancer dans notre vie de foi, pour nous enfanter à cette vie divine. Et il y a déjà des exemples qui nous le disent dans la Bible de manière extraordinaire. Jean chapitre 2, quand il dira, n'est-ce pas, au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, frères et sœurs, je comprends que Marie n'est pas d'abord entre moi et Dieu, mais Marie est derrière moi, elle me pousse dans les bras de Dieu. Elle me dit, mon fils, ma fille, n'aie pas peur, jette-toi dans ses bras pleins d'amour et pleins de tendresse. Regarde ce qu'il a fait de moi, son humble servante. Pourquoi ne fera-t-il pas la même chose pour toi? Oui, frères et sœurs, dans l'évangile de Jésus-Christ, au chapitre 19 de Saint Jean, il est écrit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, il est écrit, auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant donc sa mère, et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait. Extraordinaire. Le Saint apôtre nous montre ici, en quelques mots, ce qui lui a permis à lui de rester fidèle jusqu'à la croix, parce qu'il se tenait à côté de Marie. N'est-ce pas là une révélation? Oui, vous me direz, dans l'évangile, on ne parle pas beaucoup de Marie. Dieu merci, parce que Saint Jean le dit. Tout ce qui a été écrit ici est pour que nous ayons la foi en Jésus, frères et sœurs. Toutes les Écritures, c'est pour nous parler du Christ. Et le Christ nous fait un cadeau extraordinaire. Il nous donne sa mère pour nous aider à entrer dans sa parole, pour nous aider à entrer dans le mystère qu'il révèle. Et c'est pourquoi Marie, pour nous, est une aide extraordinaire. Oui, je vais oser le dire, frères et sœurs. Après le mystère de l'Eucharistie, après les sacrements, le meilleur cadeau que Dieu nous a fait, c'est le don de sa mère, pour qu'elle nous protège, pour qu'elle nous accompagne dans notre vie d'enfant de Dieu. Alors n'ayons pas peur,
En ce mois marial, prenons le temps de prier la Vierge, qu'elle nous aide à entrer dans la relation avec Dieu, qu'elle nous aide de ne plus avoir peur du cœur miséricordieux de Dieu. Surtout qu'elle vienne nous aider à passer les épreuves, à passer le doute, à passer les crises que nous vivons à l'heure actuelle avec plus de courage, plus de foi, plus d'espérance. Et surtout qu'elle nous protège. Oui, parce qu'elle nous protège, parce qu'elle peut le faire par le Christ, pour le Christ et avec le Christ. Alors frères et sœurs, en ce mois marial, prenons un temps chaque jour pour méditer avec Marie les mystères de la vie de Jésus-Christ. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous protège par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie.